Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la 55e partie de toute ma collection J'emballe ou pas. Et on est toujours dans les jeux de format Lo Scarabeo. Alors, le tarot de la triple goddess, donc de la triple déesse. Donc, j'ai la version multilingue avec le petit livret qui s'est corné dans la boîte, dont le français. Voilà. Donc, on a l'habitude de ce genre de petit livret chez Lo Scarabeo. Là, on a la carte de présentation, je crois qu'il n'y en a qu'une. Alors c'est un tarot qui est un peu plus récent, je pense, et la qualité, elle est bonne. Enfin, elle est plus épaisse que certains autres jeux Lo Scarabeo. Voici le dos, tranche neutre. Et alors c'est un tarot que j'avais acheté parce que il me plaisait beaucoup. Comment vous expliquer des autres aussi, mais il y a eu un moment où, en fait, il n'y avait pas tellement d'autres sorties de tarot. Et donc, j'ai acheté beaucoup de Lo Scarabeo à ce moment-là, puisque c'était un gros fournisseur de jeux. Et puis après, sont venus d'autres tarots avec des grosses boîtes, des livrets, etc. Et donc, j'ai plus acheté ce genre de tarot. Et celui-ci, ben, je l'ai acheté après, en fait, alors que j'avais déjà des grosses boîtes. Et c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai plus utilisé. J'avais un petit peu, enfin, pas oublié que je l'avais. Si vous m'aviez montré le jeu, j'aurais dit oui, je l'ai. Mais il y a très longtemps que je n'ai plus sorti. Et oui, la particularité, c'est qu'on a deux fous. Voilà. Simplement, on a deux fous. Je ne sais pas pourquoi. Et ben, celui-ci, vous savez quoi, je vais me le garder. Parce que de le ressortir comme ça, ça me donne envie de le réutiliser. Et comme il y a des jeux que maintenant, je commencerai à avoir envie, vu qu'on se rapproche du mois de mars, j'aurais envie de les réutiliser et je les ai emballés, et ben, celui-là pourra un petit peu faire l'affaire. Ensuite, le Secret Tarot de Marco. Ah ouais, je vous ai pas dit de qui il était. Oh là là. C'est ce qui s'était pas écrit là sur la... Il faut que je regarde sur le guide là. Alors, et de qui lui? Jamie Elford et illustré par Franco Rivoli. Voilà. Allez, parce que rendons à César. Rendons à César. Oh, ça va mal ce matin. Ce qui est à César. Oh, j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin. Alors, donc Secret Tarot. Donc, toujours chez Lo Scarabeo. Donc, lui, on vient de dire qu'il était illustré par Marco Nizzoli. Les deux cartes. Alors, on y va tout de suite. Ensuite. Ben, je ne sais pas par qui il a été écrit. Peut-être aussi par Marco Nizzoli. C'est pour ça peut-être qu'on l'a sur la boîte. Donc, petit livret multilingue, dont le français. Donc, les deux cartes de présentation. Voici le dos, tranche neutre. Et alors, celui-ci, il est génial aussi pour raconter des histoires, je trouve. Il est comme dans une ambiance, comme, vous savez, comme si on racontait un roman ou quelque chose comme ça à travers les cartes. Il est comme dans un décor, dans une ambiance en fait particulière mais
cohérent dans le sens où ça ferait partie vraiment d'une histoire, donc d'un roman ou d'un film, hein, comme vous voulez en fait. Par contre, pourquoi il s'appelle le Tarot des secrets, je ne sais pas si c'est expliqué dans le livret, j'ai jamais su pourquoi il s'appelait Tarot des secrets. Le fou. 3 d'épée, intéressant. Intéressant, hein, parce qu'on voit qu'il fait froid, on voit que c'est l'hiver, donc on dirait qu'il y a des choses qui sont un peu gelées. Il y a même de la buée qui sort des naseaux du cheval. Mais on n'a pas cette notion de cœur brisé, par contre. Par contre, le 3 de bâton, c'est vraiment la référence Rider-Waite-Smith. Totalement. Ouais. Et là, sur les amants, on a plus la référence au Marseille, je trouve. On a les 3 personnages et on voit bien que celui-là, il se dit qu'il doit faire un choix. Le 3 de coupe, c'est un vrai 3 de coupe. On va peut-être quand même aller voir s'il y a une explication sur le fait que ce soit le tarot des secrets. Alors, là, je vois rien, des scènes, les histoires des 4 règnes. Oui, ça c'est les 4 domaines dans lesquels est divisée la lande des secrets, une terre magique dans laquelle les événements quotidiens assument l'importance d'événements exemplaires pour la vie de tous. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est un petit peu... C'est une ambiance. Oui, vous voyez le pays des secrets. Ce pays est comme un royaume magique habité par des anges et des diables, peuplé d'animaux enchantés et de personnages exceptionnels dont les gestes deviennent des événements exemplaires. Ouais, c'est vraiment ça. C'est toute une ambiance et toute une histoire qui a été créée autour de ce tarot et je trouve qu'on le ressent fort. Du coup, j'ai passé pas mal de temps sur celui-là, mais ça valait le coup quand même, parce que c'est quand même aussi une présentation de toute ma collection. Mais celui-là, je vais le mettre en carton parce que je ne pense pas avoir envie de le sortir d'ici là. Ensuite, le Aquarian Tarot de David Palladini chez US Game System. Alors, celui-ci, je sais déjà que je vais le mettre en carton. Et si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez pourquoi. J'ai gardé le format Pocket en boîte métallique. Donc, celui-ci, je vais le mettre en carton. C'est un tarot que j'adore. J'aime beaucoup les coloris. Voici le dos, tronche neutre, qualité US Game System. J'aime beaucoup les coloris de ce jeu et aussi certaines cartes, comme par exemple celle-ci ou celle-ci, qui font un petit peu art, un peu ancien, mais aussi un petit peu... Est-ce que je retrouve la date? Pour pas vous dire des bêtises. Après, c'est pas des bêtises parce que c'est mon ressenti. Oui, vous voyez, le copyright, il est de 1970. Et j'allais vous dire, ça me fait penser au style des années 1970 que moi j'ai connu, puisque je suis née en 1966. Et donc, durant mon enfance, j'ai vu ce genre de style, mais quand je veux dire ce genre de style, c'était par exemple sur les papiers peints, c'était sur la vaisselle, c'était sur peut-être des cadres qu'on mettait au mur, vous voyez, un petit peu comme ceci. Toutes les cartes ne m'y font pas penser, hein, mais il y a une série, voilà, de cartes. C'est beaucoup sur les majeurs, je crois, mais pas que, parce que celle-ci, elle m'y fait penser aussi. C'est un petit peu aussi le style de trait, vous voyez, le style de mettre comment sont mises les lignes droites, mais aussi les courbes. C'est tout un ensemble de choses, ça me fait vraiment penser à ça.
Et j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Il n'a pas été traduit, hein. Ça aussi, ça m'y fait vraiment penser. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un... On voit bien, hein, c'est un référence Rider-Waite-Smith. Je le trouve facile à lire. Voilà. Mais je vais l'emballer puisque j'ai gardé l'autre version que j'ai achetée plus récemment et qui est plus pratique, puis qui est dans sa petite boîte métallique. Comme ça, si jamais je dois l'emmener quelque part, je sais qu'il s'abîmera moins. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un de mes jeux, un peu un de mes jeux chouchous. Parce que moi, j'en ai tellement de jeux. Alors, je les aime tous. Je les aime tous. Mais j'en ai tellement que, évidemment, j'ai quand même des préférés dans ma collection. Sinon, ce serait presque impossible. Alors, le Herbal Tarot. Chez US Game System de Michael Tierra et Candice Cantine. Je suppose que c'est comme ça qu'on dit. Ça doit être des anglo-saxons. Alors, celui-ci, il a été découpé, mais c'est pas moi. D'ailleurs, regardez, les cartes de présentation ne sont pas découpées. Je l'ai acheté comme ça. Et en fait, la personne qui me l'avait vendu sur Vinted avait négligé de me dire qu'il avait été découpé. Je pense que j'aurais pas pris. J'adore pas les jeux découpés, moi, vous savez. Petit livret en noir et blanc, en anglais, évidemment, puisque c'est US Game System. Mais néanmoins, j'aime beaucoup ce jeu. Et il a une référence à des plantes, c'est pour ça qu'il s'appelle le Herbal Tarot, sur toutes les cartes. Et il est très nature, il est très vert en fait. Et donc, puisque j'ai emballé des autres jeux, je vais peut-être me le garder celui-ci. Parce que quelque part, il pourrait peut-être remplacer certains jeux que j'ai emballés. Et qui pourrait me manquer. Est-ce que je vous ai montré le dos? Non. Voici. Donc ça, c'est le dos découpé. Je vous montre quand même le dos de la version originale parce que si vous l'achetez, il y a des chances qu'elle sera originale. Et alors, normalement, les tranches sont neutres. Et ici, moi, j'ai les tranches vertes puisque la personne avait fait également les tranches. Alors, ce qui me dérange le plus, c'est qu'elle a parfait les angles. Et moi, j'aime pas trop ces angles-là. Voilà. À de rares exceptions près, comme par exemple le Béline. Parce qu'aussi le Béline, ça a été fait en imprimerie. Mais alors, quand c'est fait maison, les coins droits comme ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc ce jeu, c'est possible que si un jour je le vois repasser pas cher, mais pas découpé, je me le reprendrai, mais le truc, c'est que je crois qu'il n'est plus édité. Et donc, je vais peut-être avoir du mal à me le retrouver à un prix correct. Bon, après, il peut toujours être réimprimé, on ne sait jamais. Bon, allez, celui-là, je le garde. Ensuite, le tarot des... alors, en français, comment? On va regarder. C'est Of the Animal Lords. Le tarot des seigneurs des animaux. Bah oui, j'allais le traduire comme ça, mais j'étais pas sûre de moi. Donc, petit livret multilingue en bleu et blanc pour celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il a été illustré par Angelo Giannini. Écrit par Bepi Vigna. Alors, ce jeu est un tarot qui est devenu de collection. Et vous allez voir que il est dans l'ordre. Et pourtant, ça fait des années que je l'ai. Mais il y a toute une histoire avec ce tarot. Il y a déjà quelques années que je l'ai. Donc, voici le dos, tranche neutre. Et en fait, si vous voulez,
auparavant, parce que cette boutique n'existe plus maintenant, en tout cas elle n'existe plus à l'endroit où elle existait avant. Il y avait une boutique de livres d'occasion à Verviers, où j'ai acheté pas mal de mes premiers jeux. Parce que le gérant de la boutique prenait aussi des jeux, donc des surplus hein, de jeux qu'il revendait. Et il y en a beaucoup, j'ai acheté neufs, qui étaient des anciens jeux. Et j'ai donc eu, sans le savoir, je m'en suis rendu compte après, des éditions qui sont devenues vraiment collector. Moi, je ne le savais pas. Et en toute, voilà, j'ai acheté ça pour 15 ou 20 euros, voire moins parfois, puisque c'était des prix d'un bouquiniste, en fait. Hein. C'est vraiment un bouquiniste. Et c'est après que je me suis rendu compte dont l'édition de mon Béline, que j'ai acheté là-bas. Et aussi ma première édition de mon oracle de la triade. Et celui-ci, c'est un jeu que ma fille est allée me rechercher parce que c'est l'époque où je commençais à tirer les cartes et elle a voulu me faire un cadeau et elle est allée à cette boutique-là puisque elle y allait avec son père puis c'était pas cher. Du coup, et elle me l'a acheté et elle m'envoie la photo, elle me dit « Tu l'as celui-là ?» Et j'ai dit non. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il était passé collector. Et du coup, j'ai fait comme un blocage. J'ai jamais voulu m'en servir, alors que ça fait, ça doit faire 4 ans. Non, plus que ça. Ça doit faire 6 ans. Je crois que ça fait 6 ans que je l'ai. Et je m'en suis jamais servi. Mais je le garde précieusement. C'est un cadeau de ma fille. Et elle me l'a acheté sans savoir aussi qu'il était collector, vous voyez. Donc celui-là, il va en carton, pas m'en servir. J'ai tout un lien de cœur avec ce jeu. Voilà. C'est de la folie. Puis je le trouve très joli. Mais je veux pas m'en servir. Enfin, je m'en servirai un jour, je crois, mais pas maintenant. Je ne sais pas quand. Mais parce que c'est ça, celui-là, si je l'abîmais jamais... Vu que c'est ma fille qui me l'a offert et vu les circonstances de comment elle me l'a offert, parce que j'ai découvert ça après qu'elle me l'ait pris. Je me rappelle, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Oh, en plus, il est plus édité, c'est un collector, c'est un truc de fou. » J'étais complètement excitée parce que c'est au tout début où, justement, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des jeux de collection, en fait. Donc, celui-là, il va en carton. C'est un de mes précieux. Et je ne l'utilise pas. Alors, Claude Monet, l'impressionniste art tarot. Alors, je l'avais acheté sur Etsy, celui-ci. Ouais. Chez Kateketa Boutique. Voici le dos. J'aime beaucoup ce genre de dos. Tranche neutre. Et alors, il a des peintures de Claude Monet. Alors, j'aime beaucoup. Je ne suis pas toujours d'accord, par contre, avec les mots-clés. Alors, certains, oui. La plupart, on va dire oui. Et certains mots-clés qui sont sur les cartes. Parce que vous voyez, on a les mots-clés sur les cartes. Néanmoins, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais il va aller en carton. J'ai pas nécessairement, je ressens pas nécessairement le besoin de le garder près de moi. Oui, je pensais à d'autres choses. Je suis peut-être passée un peu vite quand même. Mais il est très très beau. Hein. Alors le truc, c'est que ce sont des petites cartes aussi. C'est ça que je voulais vous dire. J'étais en train de penser à ça. On va reprendre une carte de tarot normale. Voilà. Vous voyez, ce sont des petites cartes. Après, ça reste un format pocket, comme j'ai mes autres jeux. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Mais il y a un gros quand même encadré pour le nom de la carte, qui serait
enfin, ce qui n'était pas vraiment utile, je trouve, et encore un peu de place pour les mots-clés. Mais les mots-clés, ça va encore, je trouve. Ça prend pas trop de place. Ça aurait pu être mis en page d'une manière plus optimale, je trouve, avec l'illustration qui prend un peu plus de place et mettre un peu moins de place pour les... Enfin, peut-être pas pour les mots-clés, mais en tout cas pour le cartouche avec, avec le mot-clé. Avec le nom de la carte, pardon. Regardez, cette force est magnifique. Et je l'aime beaucoup, hein. Attention, je l'aime beaucoup. Mais il a ses petits défauts, on va dire. Il a ses petits défauts. Voilà. Donc là, je vous ai quand même remontré un peu plus lentement. Puisque j'ai appris qu'il y a des personnes qui s'en servent aussi pour vraiment découvrir des jeux, en fait, hein, de mes vidéos d'emballage. Ce que je comprends, hein, attention. Donc, il va en carton. Mais si je passe trop rapidement, moi, je suis un petit peu dans le principe où ceux qui regardent ces vidéos-là connaissent déjà la plupart des jeux. Donc, voilà. C'est pour rappeler, c'est pour montrer. Mais voilà, il y en a qui découvrent réellement des jeux avec mes vidéos. Et finalement, c'est vrai que c'est des jeux un peu plus anciens. Voilà, je vais le laisser comme ça pour la 55e partie de toute ma collection. Je préfère faire des vidéos plus courtes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.